Je me nomme Madame Bouzaïd Rose. Je suis conseillère pour la protection des femmes et des enfants contre les violences basées sur le genre. Les obstacles, on se bat toujours pour surpasser les obstacles, surtout dans le combat que je mène pour protéger les femmes et les enfants. C'est souvent pas évident. On est souvent buté, par exemple, pour le cas du Mali, il n'y a pas toujours de loi pour lutter contre les violences basées sur le genre. Il n'y a pas de loi contre les VBJ au Mali. Et ça, c'est le premier obstacle. Le deuxième, c'est que les femmes qu'on veut aider, les femmes victimes, sont sous l'emprise de leur époux ou sous l'emprise de la famille ou ont un pesanteur socioculturel qui les empêche de dire non à la violence. Donc, ce qui fait que pour elles, la violence est normale. Donc, elles préfèrent rester à subir la violence qu'aller affronter tout ce qu'il y a comme pesanteur socioculturel et pouvoir rester libre. Elles préfèrent rester traumatisées souvent. Parce qu'elles viennent te voir, étant traumatisées, tu essaies de les accompagner, tu essaies de les envoyer vers des centres de prise en charge, surtout vers les psychologues pour qu'elles puissent sortir de là. Mais au bout d'une ou deux séances, elles vont t'appeler pour te dire qu'elles arrêtent. Donc tu te dis, c'est une honte peut-être qu'elles ont de dire non à ce que la société a normalisé. Parce que quand la société normalise la violence et que tu te dis, non, je ne peux pas accepter cette violence, c'est qu'on va te dire que tu es contre ce que la société a décidé. Donc, c'est vraiment pas facile. Et également, pour les enfants, c'est pas facile parce que les enfants ne peuvent pas directement venir porter plainte. C'est les parents qui doivent porter plainte pour le compte des enfants. Mais malheureusement, les enfants victimes généralement de violences sexuelles, la famille préfère garder le silence. Au lieu d'aider l'enfant à aller vers les prises en charge psychosociales ou même médicales, ils préfèrent cacher pour que les voisins, pour que la communauté ne soit pas au courant que l'enfant a été victime de violences sexuelles. Ce qui est très dangereux pour l'enfant, parce que c'est quelqu'un qui est peut-être traumatisé, mais ce n'est pas peut-être visible à l'âge de mineur. Peut-être quand l'enfant va grandir, l'enfant va développer un traumatisme. Même pour être en relation avec un autre homme, ça va être très compliqué. Donc, la famille doit faire extrêmement attention. Tout cas de violence, que ce soit sexuelle ou conjugale, doit être puni et sévèrement puni. Les victimes doivent avoir de l'empathie. Les victimes doivent avoir le soutien. Les victimes doivent être accompagnées au lieu d'être victimisées. C'est les auteurs qui doivent être victimisés. C'est les auteurs qui doivent être punis. C'est eux qui doivent avoir honte et non le contraire. Donc, comme obstacle ou comme défi que j'ai, c'est sensibiliser la communauté pour qu'ils puissent prendre conscience que c'est un danger pour la communauté, un danger pour les femmes et les enfants et par ricochet, un danger pour le Mali. Je félicite la vingtaine de récipiendaires ici présents ce soir. Félicitations pour le travail que vous faites et félicitations pour l'inspiration que vous donnez à la jeunesse. Et félicitations encore une fois pour le combat que vous menez en tant que femme. Parce que quel qu'en soit le domaine, quand on est femme, on est buté à des problèmes. Donc, arriver jusqu'à ce seuil, à ce niveau, et que vous arrivez à avoir un tel niveau de professionnalisme, c'est à saluer. Donc, la jeunesse doit prendre exemple sur vous en tant que femme leader. Le leadership, ça s'apprend. On n'est pas leader, ça s'apprend. Il faut travailler, il faut montrer qu'on peut faire quelque chose. Il n'y a que le travail qui paye. Le message que je vais lancer par rapport à ces braves dames, c'est de continuer d'impacter la communauté malienne. C'est de continuer de prouver aux hommes que les femmes aussi sont capables. Que ce soit des domaines scientifiques, que ce soit la protection des droits humains, que ce soit l'entrepreneuriat ou autres branches, les femmes sont capables. On a assez été derrière. Il est temps qu'on mette les femmes qu'il faut à la place qu'il faut pour qu'on puisse efficacement jouer notre partition dans la constitution de ce pays ou dans la construction de ce pays. Le Mali a besoin de tous ses enfants. Et parmi les enfants du Mali, il y a des femmes valables. Félicitations à toutes les récipiendaires. Chapeau bas à vous pour le combat que vous menez. Déjà, je remercie Lead Magazine pour le choix porté sur ma modeste personne pour être la marraine de ce grand événement. J'en suis honorée et flattée. Et l'appel que j'ai à lancer, c'est que c'est la jeunesse qui gagne. Battez-vous pour prouver que la jeunesse
c'est l'avenir de demain. Battez-vous pour prouver à ces millions de Maliens qu'il y a des jeunes compétents qui peuvent faire des choses et des choses très bien. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit être toujours mis de côté. La vieillesse ou les vieux doivent comprendre qu'il est temps qu'on passe à la passation de beaucoup de choses sur le plan politique, sur le plan stratégique ou même sur d'autres domaines bien spécifiques. La jeunesse doit être formée parce que c'est la jeunesse qui sera là demain pour gérer le Mali. Oui. Mon dernier mot, je lance un appel à tous les partenaires, à tous les sponsors, d'encourager des jeunes comme Zara et son équipe de Lead Magazine, la jeunesse consciente, la jeunesse qui se bat et la jeunesse qui n'attend pas que tout vienne des autres personnes pour pouvoir faire les activités. Ils le font avec ce qu'ils ont comme moyen. Donc c'est la jeunesse qu'il faut encourager. C'est des jeunes qui sont conscients, c'est des jeunes qui sont bosseurs,